Alors, voici donc le morceau que tu dois préparer pour l'académie. Alors, il est en fa majeur, avec une partie en ré mineur, après les 2 barres de reprise. Donc, majeur et joyeux, mineur et mélancolique ici. Et puis la reprise alors en dernière partie du fa majeur. Alors, qui est Jean-Sébastien Scholz Sperantes? Je ne le connaissais pas, donc j'ai un petit peu cherché dans sa biographie. C'est la période baroque, ça c'est très important à retenir. C'est l'époque florissante de Jean-Sébastien Bach et de l'école allemande. Et donc Sperantes est bien un Allemand, un Silésien qui actuellement, la Silésie est en Pologne à ce moment-là, ça faisait partie d'un État germanique. Il était musicien et poète. Alors, à cette époque-là, il y a quelque chose qu'il faut savoir. D'abord, le piano n'existait pas encore. C'était soit le clavecin, soit les orgues. On ne jouait pas avec le pouce, on jouait avec les 4 doigts, le pouce très au repos en dessous des claviers. C'est Jean-Sébastien Bach qui a fait venir les pouces vers le haut, et ça rajoutait ainsi 2 doigts aux 2 mains, donc un doigt à chaque main. Et donc, on n'est pas très sûr, vu l'époque de ce musicien-ci, si l'habitude était déjà prise de jouer avec les pouces ou pas. Sinon, après Jean-Sébastien Bach, par exemple, la gamme de fa majeur, on la débute avec le pouce. Ce qui fait qu'on ne sait pas tourner après 3 doigts. C'est compliqué. On met le 4 sur le si bémol et on n'emploie pas le petit doigt non plus à droite. À gauche, ça ne pose pas de problème. On peut prendre notre doigté moderne, on va dire. Évidemment, si c'était composé alors sans l'ajout du pouce, on va se trouver avec le 4 sur le fa. Et on va devoir mettre le 3 ici. Voilà, ça poserait problème. Donc je pense que ce morceau est composé déjà avec le pouce en fa majeur de façon plus classique alors. Bon, pour les débutants, c'est intéressant à travailler parce qu'on voit pour la première fois des contrastes entre les croches et les doubles croches. Les notes ont un poids. Le contraste entre la croche et la double croche, c'est x2 au niveau vitesse pour la double croche. La double croche va 2 fois plus vite qu'une croche, mais si on fait la même chose à partir des noirs et des croches, les croches vont aussi aller 2 fois plus vite que la noire. Seulement, le poids est différent. La noire a plus de poids, plus d'autorité. Ici, la croche a l'habitude de marcher ou de dialoguer. Elle est plus légère qu'une noire. Et la double croche, elle sera donc aussi plus légère que la croche. En plus, nous avons un staccato dans les croches. Si j'avais un staccato sur les noirs, comme à gauche, je les affirme. Je ne vais pas faire cette affirmation avec des croches. Et double croche, et j'affirme bien alors ma noire, pour créer des caractères et des personnalités dans ma musique. Ma noire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, les croches, elles marchent comme le pas de l'homme, 1, 2, 1, 2. Ou alors elles dialoguent. Pa, 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 pa. Mais les doubles croches, quand on les a au complet, on les envoie par 4. On ne les envoie pas par 2, on les envoie par 4. 1, 2, 3, 4, 1. Pardon. Voilà. Donc on ne s'arrête pas. Ça c'est très important pour aussi faire ressortir la différence des personnalités des notes. Alors la partie en mineur, elle est donc dans la 3e ligne. Et on reprend alors plus joyeux.
joue pas simplement les notes par leur durée, on les joue aussi par rapport à leur poids. Alors, le mode majeur et le mode mineur, c'est très facile de savoir quel est le mineur quand on connaît le majeur, parce que sur un piano, par exemple, Fa majeur, le mineur est toujours 3 touches plus bas, 3 notes différentes plus bas. Donc, Fa majeur, sa relative mineure, ce sera Ré mineur. On va garder le bémol dans Ré mineur, mais on ajoutera le Do dièse. Voilà. Mais ici, comme c'est très court, on n'a pas l'occasion. S'il y a un Do, mais il n'est pas diésé. Ça, j'expliquerai, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On a 3 sortes de mineurs. On a l'antique, très proche du Moyen-Âge et de la Renaissance. Or, la période baroque est celle qui suit la Renaissance. Quand vous avez des cours d'histoire en classe, écoutez bien ces termes. Moyen-Âge, Renaissance, période classique, période moderne, les temps modernes, le XXe siècle. Voilà. Tout ça, c'est important parce que tout évolue par siècle, en fait. L'histoire permet de situer dans le temps. Et puis alors, si on regarde la peinture, par exemple, ou la musique, ou l'architecture, on va savoir cerner à quel moment il y a des changements dans la peinture, l'architecture ou la musique, par exemple. Et donc, la période dite baroque en musique, elle existe autant en architecture que en musique. Voilà. Et donc, après, en musique, on va passer brièvement à la période Sturm und Drang, qui est plus une période passionnée, d'excès, et puis on va rentrer dans le classicisme de Haydn, Mozart et Beethoven. Donc ça, voilà, nous sommes avant Haydn, nous sommes avant Mozart, nous sommes chez un contemporain de Jean-Sébastien Bach, et nous avons donc des choses encore, je pourrais dire, un peu archaïques dans les formes. Une simplicité et un rapport majeur au mineur simple. Voilà. Donc, on va se voir dimanche et donc je pourrais te donner à ce moment-là des petits conseils pour bien répartir la vitesse des doubles croches par rapport aux croches. Alors, nous sommes dans un 2 temps. Pour tous ceux qui veulent savoir comment bien baliser les croches, etc., on va d'abord partir de l'idée qu'il y a 2 noirs. 1, 2. Sur ces 2 noirs, on mettra chaque fois 2 croches. Et sur le... Voilà, j'ai passé. Vous essayez bien de bien balancer 4 doubles croches sur un bruit. Donc, 1, 2, croche, noir, et par 4. Vous voyez, la première de chaque double croche doit correspondre au battement que vous faites avec l'autre main. Comme ça, vous placez bien vos rapports de vitesse, de durée. Et après, vous pensez au poids. Voilà mon travail. Je vous envoie pour ceux qui me lisent encore sur YouTube une photo de la partition. Merci. Au revoir.